Qu'est-ce que l'argent? Si tu demandes à quelqu'un dans la rue, il te dira c'est un moyen d'échange ou c'est ce qui permet d'acheter ce dont on a besoin. Certains ajouteront c'est une réserve de valeur, c'est vrai, mais c'est loin d'être suffisant. En réalité, l'argent est avant tout une croyance collective. C'est un accord tacite entre des millions de personnes. Nous avons décidé que ce billet de papier, ce morceau de métal ou ces chiffres sur une application ont de la valeur. Les devises, comme le dollar, le yen ou la livre sterling, n'ont aucune valeur intrinsèque. Aucun billet ne vaut par lui-même ce qu'il représente. La valeur que tu lui attribues repose entièrement sur une seule chose, la confiance. Et ça, c'est la première grande illusion du système. Non seulement l'argent n'est pas réel au sens physique, mais sa valeur peut changer, s'effriter ou s'effondrer simplement parce que la confiance change. Et tout ton futur financier dépend de cette illusion que la plupart des gens ne questionnent jamais. Quand tu reçois ton salaire, tu ne reçois pas de la richesse. Tu reçois simplement une promesse de valeur, une créance sur la richesse réelle produite dans l'économie. Et cette promesse n'existe que parce que tout le monde continue d'y croire. Le jour où cette croyance collective vacille, cette créance s'évapore comme si elle n'avait jamais existé. Il y a longtemps, une petite élite a compris que contrôler cette croyance, c'était contrôler les comportements, les décisions et même les nations. Alors ils ont construit des institutions capables de gérer, d'encadrer et surtout de complexifier le fonctionnement de l'argent. Résultat, plus le système est opaque, plus les gens acceptent son autorité sans poser de questions. Exemple, tu déposes 2 500 $ sur ton compte. Tu imagines que la banque garde cet argent précieusement pour toi. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Elle le réinjecte dans l'économie en le prêtant à quelqu'un d'autre. C'est le principe de la réserve fractionnaire. La banque ne conserve qu'une fraction, parfois seulement 5 à 10%. Le reste est prêté. Mais surtout, elle accorde des prêts d'un montant supérieur à ce qu'elle possède réellement. Elle crée de nouveaux chiffres dans un système numérique, et ces chiffres deviennent de la monnaie parce que tout le monde accepte qu'ils en soient. Chaque dollar qui existe au-delà des billets et pièces est, par nature, une dette. Ton compte, ta carte, ton salaire, tout cela ne tient que parce que quelque part, quelqu'un rembourse un emprunt et paye des intérêts. La mécanique de la dette. Ce système impose une croissance permanente. Pourquoi? Parce que chaque prêt génère un coût supplémentaire sous forme d'intérêt. Imagine une banque qui crée 320 000 $ pour financer un achat immobilier à un taux de 3,8%. Elle crée ces 320 000 $ à partir de rien, mais exige environ 332 000 $ pour être remboursée. D'où vient cette différence? De nouveaux prêts, de nouvelles dettes, de nouvelles expansions du système monétaire. Le cycle ne s'arrête jamais. Ce n'est pas un bug, c'est la mécanique officielle. Résultat, la dette est devenue un paysage normal, presque banal,